Salut, soyez les bienvenus sur Code Studio, c'est Alexis. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet que j'avais envie d'aborder depuis pas mal de temps, c'est la compression parallèle. La compression parallèle, c'est quoi? C'est une compression avec laquelle on garde une partie du signal d'origine et une partie du signal compressé. L'idée, c'est un peu d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est une technique qui est, à mes yeux, très importante à maîtriser, puisqu'elle permet d'amener un supplément de présence qui est caractéristique de la compression et en même temps de garder potentiellement la propreté du signal d'origine. Donc on va aller voir dans le mix déjà comment ça sonne et ensuite comment j'ai utilisé la compression. Alors pour cette vidéo j'ai utilisé le compresseur TDR Molotok de Tokyo Down Records qui est un compresseur gratuit. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, je ne sais même pas si je l'avais déjà vraiment utilisé d'ailleurs. Ça a été une très 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 bonne surprise, donc je vous mettrai le lien pour le télécharger. Et donc on va écouter le mix, et ensuite je vais vous expliquer ce que j'ai fait. C'est parti. Voilà. Alors je suis assez, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais en fait je suis assez content du résultat que j'ai obtenu en appliquant les traitements qu'il y a dans ce mix. En fait, on va dire par instrument, pour la batterie, on va prendre juste l'ensemble, vu que je me suis basé sur Steven Slate 5. Donc ça, sur Steven Slate, j'ai utilisé un kit que j'ai conçu pour mon batteur. Et ensuite sur le drum bus, qui pourrait faire l'objet d'une vidéo aussi, parce que je trouve que les traitements à faire sur la piste bus de la batterie, c'est assez intéressant, notamment pour la question de la transparence. Donc j'ai appliqué les mêmes plugins à peu près partout, c'est-à-dire un EQ gratuit que j'ai trouvé assez sympa. Pareil, j'en profitais pour voir un peu les plugins que j'avais. Mais c'est pas la question. Et voilà, et donc Molotok. Donc pour les connaisseurs, c'est le descendant de Molot, qui était un compresseur qui était, enfin qui existe toujours d'ailleurs, qui est réputé vraiment pour la couleur qu'il ajoute sur un mix. C'est pas du tout un compresseur qui est neutre, qui est transparent, c'est un compresseur qui est là pour ajouter beaucoup d'harmonique. Et donc c'est-à-dire pour vraiment apporter une touche, quelque chose en plus dans votre mix. Donc il est sur la drum, il est sur la basse, et il est sur les guitares, et enfin il est sur le master. Sachant que sur le master, je ne l'ai pas utilisé en compression parallèle. J'utilise un réglage très très classique de compression pour le mastering, avec 30 millisecondes en attaque, 100 millisecondes pour le release. C'est un ratio à 4. Et enfin voilà, c'est pas une compression parallèle à cet endroit-là. Concernant la drum, donc je vais isoler la piste. Alors, on va écouter avec et sans. Alors, faut pas être trop perturbé par le fait que ça sonne moins fort avec le compresseur. D'ailleurs, dans l'absolu, c'est normal étant donné qu'on compresse le signal d'origine. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un cas de compression parallèle? C'est parce que le dry mix est à 32%. Alors, à cet endroit-là, je précise que c'est pas une règle. C'est juste concernant ce mix-là, je trouvais que ça sonnait mieux comme ça.
Donc c'est pour ça que je l'ai réglé comme ça. Mais sinon, dans certains cas de figure, vous pourrez avoir beaucoup plus du signal d'origine et un petit peu du signal compressé. Là, moi, c'est juste pas ce que j'ai retenu. On va bidouiller un peu dans les réglages. Je vais me faire une copie. Pour faire des copies, je fais simplement des glisser-déplacer. Voilà, et maintenant on va jouer un peu. On va régler les délimiteurs. Donc là, on va laisser tourner le mix, juste au niveau de la drum, et on va voir ce que ça donne. On va refaire un réglage ensemble pour bien vous expliquer les différents paramètres. C'est parti. Donc là, on va se mettre sur un dry mix à 0%. Voilà. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit que le compresseur crée pas mal de distorsions, ce que je vous disais quand ce compresseur n'est pas neutre. Donc ça, c'est, on va dire, c'est assez typique de ce compresseur. Tous les compresseurs ne sont pas comme ça. À noter aussi qu'on a un high pass filter qui est à 120 Hz. Alors ça, c'est pareil, c'est pas sur tous les compresseurs qu'on le voit, même si à l'heure actuelle on le voit sur pas mal de plugins. Personnellement, je l'ai laissé parce que j'aimais comment ça rendait. Ensuite, le threshold. On voit là, voilà, on voit quelque chose qui est assez caractéristique d'un moment où on va faire une compression parallèle. C'est-à-dire que le vumètre, il est parti direct vers le moins 10. Et comment dire, de ce que je fais, en général, les moins 10, je vais atteindre des scores pareils, entre guillemets, soit quand je vais faire une compression parallèle, soit quand je compresse la voix, parce que la voix, en fait, c'est vraiment ce qu'on compresse le plus fortement. Mais sinon, voilà, c'est en général, si je vais taper dans du moins 10, moins 12, voire même des fois plus, c'est qu'il va y avoir une compression parallèle. Là, on voit l'effet. Là, j'ai volontairement accentué l'effet pour bien que vous entendiez la compression. Je vais même enlever le high pass. L'attaque, elle est réglée très courte de manière à fortement atténuer la transitoire, c'est-à-dire la partie la plus haute du signal. Donc c'est ce qui tend à vraiment homogénéiser le volume, mais en contrepartie, c'est aussi potentiellement ce qui peut créer de la saturation indépendamment du caractère du compresseur. Enfin, plus ou moins indépendamment. Donc là, elle est vraiment réglée courte. Voilà, vous voyez. Allez, on va vraiment faire un truc extrême. Le release est long, ce qui nous permet de gagner beaucoup en sustain. Voilà, vous voyez. On perd de la glu, mais on a toujours la distorsion. Tandis que là, on voit que c'est tout le temps, c'est plus doux quelque part. Alors on va garder un peu de distorsion. Voilà. Ça, ça règle plus. Voilà. Tac. Lui, on va le mettre comme ça. Donc, vous voyez là, comme le comportement déjà est modifié du signal. Le ratio, on peut le mettre encore plus élevé, on se rapproche du comportement d'un limiteur. Donc là, on compresse. À 1, c'est simple, on compresse rien. À 10, on va tellement atténuer le signal que, en définitive, ce sera plus proche d'un limiteur que d'un compresseur. D'ailleurs, les deux sont à peu près la même chose. Ce qu'il faut comprendre avec le ratio, c'est qu'en fait, le ratio, ça signifie la valeur par laquelle on divise les décibels qui dépassent le seuil. C'est-à-dire que si vous avez 8 dB qui franchissent le seuil et que vous avez un ratio de 2 pour 1, sur ces 8 dB, il en restera 4.
Donc là c'est un peu extrême. Allez, on va mettre 3.6, je trouve que c'est pas mal. Le make-up, ensuite c'est le volume après traitement. Donc le make-up c'est le volume qu'on a après traitement. Et enfin, ce qui va faire tout l'attrait de la compression parallèle, c'est le réglage Dry Mix, qu'on voit sur pas mal de plugs. C'est celui avec lequel on va jouer maintenant, c'est-à-dire Dry, c'est pour sec, donc c'est non traité, et on va décider dans quelle mesure on va adjoindre du signal non traité à notre signal compressé. Et c'est ça qui nous permet d'avoir cette espèce de d'avoir ce mélange en fait entre le son compressé et le son non compressé. Donc on va faire ça maintenant. Voilà, donc je trouve que dans cette zone là c'est pas mal. Autour des 20%, sachant que je trouve que ce réglage là, je trouve qu'il est vraiment sensible. Donc après, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le plugin, je sais pas. À vous de voir en fait. Évidemment, ce qui compte le plus, c'est comment ça rend quand vous êtes dans votre séquenceur. C'est à l'oreille que ça compte. Là, on revient à peu près sur des valeurs que j'avais déjà employées dans ma précédente session. Donc, bon, quelque part, ça me rassure. Mais enfin, voilà, ça dépend du plug. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter avec et sans le compresseur pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de mettre à volume égal. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer sur la compression parallèle. Je ne vais pas le faire avec la basse et les guitares dans cette vidéo parce que ça prendrait trop de temps. Les principes sont exactement les mêmes. Disons qu'en fait, la compression parallèle, c'est tout simplement une technique avec laquelle vous cherchez à avoir le beurre et l'argent du beurre. Pas possible tout le temps, mais bon, là, avec cette technique, c'est à peu près possible. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que après avoir appliqué la compression parallèle, bon, on a quand même le son qui devient assez typé, mais ça, c'est dû à ce compresseur-là. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que le son a beaucoup gagné déjà en distorsion, mais aussi en liant et en sustain. C'est-à-dire, les différents éléments paraissent vraiment moins séparés les uns des autres, la batterie semblant plus encore agir comme un ensemble. Donc après, voilà, à voir si vous voulez répliquer à peu près la même chose et donc utiliser ce compresseur-là, mais en tout cas, la technique, elle marche avec tous les compresseurs. Après, c'est à vous de faire votre sauce. Voilà, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.